En décembre 1995, la sonde Galileo s'approchait de Jupiter. C'était le premier survol de l'antique lune Callisto. De son grand cousin Ganymède, et de la lune glacée Europa. En tout, Galiléo aura accompli 11 révolutions autour de Jupiter et de ses lunes. Si son antenne à haut débit fonctionne, elle transmettra les meilleures photos jamais vues du système de Jupiter. Galiléo doit aussi lancer une sonde dans l'atmosphère de Jupiter. Avant de se désintégrer, elle transmettra des informations fondamentales sur cet empereur du système solaire. Voici une animation de Jupiter et de ses lunes, telle qu'elle a été photographiée par une des sondes Voyager. Vous noterez que Io et Europa traversent l'image. L'axe de rotation de Jupiter est décalé par rapport à son pôle magnétique. Son importante force de gravité arrache des ions de soufre de la surface de Io, créant ainsi une couronne d'ions libres autour de la planète. C'est ainsi que nous pouvons représenter le gigantesque champ magnétique de Jupiter. Les anneaux de Jupiter, invisibles de la Terre. Voyager 1 et 2 nous ont transmis de magnifiques gros plans de l'atmosphère turbulente de Jupiter, y compris de sa mystérieuse grosse tache rouge, un anticyclone 4 fois plus gros que la Terre qui s'est formé il y a au moins 200 ans. Io passant devant la face de Jupiter. L'attraction qu'exerce Jupiter sur le cœur en fusion de Io provoque une activité volcanique presque permanente sur cette lune dont le paysage est sans cesse remodelé. Ici et là, vous pouvez remarquer des lacs de lave. Les plateaux polaires sont absolument spectaculaires. La simulation sur ordinateur et l'imaginaire des graphistes permettent aujourd'hui de visualiser ce qu'aucun homme n'a jamais pu voir. Par exemple, Io qui éclipse le Soleil, comme on pourrait l'observer de sa petite sœur, la lune Europa. Europa est recouverte d'un océan de glace. Certains scientifiques pensent que sous cette glace, il pourrait y avoir de l'eau à l'état liquide. Les crevasses dans la glace sont probablement dues à de fortes compressions. Ganymède est le plus grand satellite de Jupiter. Son paysage le plus intéressant est une série de terrasses qui alternent avec des champs de cratères.
Le plus excentré des satellites de Jupiter est Callisto. Vu de la face sombre et décrépite de Callisto, Jupiter et ses satellites ressemblent à un système solaire en miniature. Notre visite de Callisto s'achève au bassin de Valhalla, son plus grand cratère.